Salut à toi, bienvenue sur Vie en Christ. Comme chaque semaine, je te ramène cette semaine un verset qu'on va méditer ensemble. Alors, let's go. Celui-ci se retrouve dans le livre de Romains, Romains 5 au verset 20. La Bible dit, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a su abonder. » On va s'arrêter là. Alors, tout premièrement, prenons d'abord le contexte. Il s'agit de quoi? Paul écrit une lettre aux Romains et il explique vraiment de façon tellement détaillée que ça pourrait même embrouiller la relation entre le péché, la Bible parle ici de l'offense, le péché et la grâce, et également la loi. Alors, il explique et à un certain moment, il dit même que la loi n'est pas prise en compte, non, le péché n'est pas pris en compte lorsqu'il n'y a pas de loi. Non, c'est un peu comme si la loi n'existe pas, alors le péché n'existe pas. Et c'est clair. Par exemple, dans notre loi pénale, si ce n'est pas écrit que c'est une offense ou bien, voilà, qu'on enfreint la loi lorsqu'on gifle quelqu'un, alors on ne peut pas te punir, on ne peut pas te donner une amende à cause de ça. Ce n'est pas simplement écrit dans la loi. Alors pour moi, à un moment donné, je me disais, mais si lorsqu'il n'y avait pas de loi, le péché était comme inexistant, pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que la loi puisse être là? C'est un peu comme si Dieu veut nécessairement que le péché soit vu. C'est un peu comme si Dieu ne pouvait pas seulement laisser ça comme ça. Mais Paul explique encore ça en disant, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de loi que le péché n'existait pas. Non. Lorsque Adam a péché, la loi n'était pas écrite, mais c'était un péché. Ou alors, après Adam, jusqu'au moment où Dieu a donné la loi à Moïse, il n'y avait pas de... Quelqu'un pouvait dire non, je n'ai pas péché. Tu pouvais vraiment le dire. Le problème, c'est que le péché a ses conséquences, que tu en sois conscient ou pas. Mais Dieu voulait faire ceci, et c'est ça que Paul est en train d'expliquer. Il dit, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. À cause de la loi, on commence à voir l'immensité des péchés. On commence à voir la gravité de la chose. On commence à voir à quel point c'est catastrophique. On commence à se rendre compte à quel point ce péché-là d'Adam a eu des conséquences complètement néfastes sur toutes les générations qui ont suivi. La Bible continue à nous dire, mais là où le péché a abondé, la grâce a su abonder. Juste pour nous dire encore que peu importe à quel point on pense avoir péché, peu importe à quel point on pense être mauvais, si on revient avec Christ et Jésus, lui, il est mort pour nous à la croix. Et c'est la grâce que j'aimerais qu'on puisse comprendre de ces passages aujourd'hui. C'est que lui, il est mort à la croix afin que le péché, peu importe son immensité, peu importe sa grandeur, ne puisse tenir face à la grâce que lui, il amène en contrepartie. Christ a payé le prix pour nous à la croix. Et peu importe, un gars comme Paul qui a contribué à ce qu'on assassine les gens, peut-être lui-même avait assassiné les gens. Lui, il se retrouve là en train de servir le Seigneur, étant complètement libéré de toutes ses fautes. Qui l'a libéré de ces fautes-là? Ce n'est que la grâce de Dieu qui est abondante à tous les niveaux dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de toutes ces personnes-là qui t'entourent. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je te prie de t'abonner, je te prie de laisser un commentaire, de laisser un like. On se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, ciao.